transition et direction à présent l'Assemblée législative de transition où la plénière de ce matin était consacrée au budget de l'État exercice 2023. Il s'agit d'une séance d'information assurée par le ministre en charge de l'économie. Le gouvernement a voulu ainsi recueillir les suggestions et amendements des députés pour la finalisation de la loi de finances 2023. Le point avec Nongba Kouda et Aimé Solange Digma. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective face aux députés de l'Assemblée législative de transition. L'exercice, le débat d'orientation budgétaire, conformément à la loi organique du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances. Une tribune pour Seglaro Abel Sommet de présenter la situation d'exécution du budget 2022, les priorités et choix stratégiques budgétaires 2023, les projections et les risques ainsi que les mesures d'atténuation. La mobilisation des recettes budgétaires se chiffre à 497,79 milliards de francs CFA au 31 mars 2022, soit un taux de recouvrement de 20,33%, correspondant à une baisse de 2,62 points de pourcentage par rapport à 2021 à la même période. Cette situation est imputable à la baisse des décaissements de recettes extraordinaires de 57,3 milliards de francs CFA notamment, des dons programmes dont le décaissement est nul. Toutefois, les recettes ordinaires représentent 98,77% des recettes budgétaires qui ont connu un accroissement de 58,38 milliards de francs CFA, essentiellement porté par les recettes fiscales par rapport au recouvrement de 2021. À fin mars, le niveau d'exécution du budget de l'État exercice 2022 est de 22,58%, un taux inférieur à la cible de 25% escompté. Quant aux dépenses ordinaires, le taux d'exécution est de 28,99% avec un écart de 3,99 points. Les dépenses en capital enregistrent un taux d'exécution de 10,38% correspondant à des dépenses engagées visées de 104,44 milliards de francs CFA sur un crédit de paiement ajusté de 1005,97 milliards de francs CFA. Cette séance d'information a permis aux députés d'exprimer leurs préoccupations. Il me rassure qu'avec ceux qui sont dans ce genre de situation, on peut s'adresser au FODEL pour qu'on les octroie des crédits. Mais maintenant, il faut que je puisse arriver là-bas, comprendre quels seront est-ce que ce sont le même mécanisme. Si c'est le même mécanisme, ça serait difficile pour un producteur qui n'a plus rien de rembourser en une année. Ou en général, dans le secteur élevage, une meilleure production, il faut 3 ans. Je vais essayer d'approcher. S'il n'y a pas d'accompagnement, on interpellera toujours le gouvernement. Lorsque nous savons que sous les anciens régimes, il a été reproché au gouvernement de ne pas faire assez le recouvrement. Il y avait de l'évasion fiscale, il y avait de la fraude, il y avait de la corruption. Et si nous disons que nous sommes un régime de transition qui veut lutter contre tout ça, nous devons être assez ambitieux en nous disant que nous allons lutter contre cette corruption, nous allons avoir un meilleur recouvrement et nous devons aller au-delà des 17%. Je pense que ce n'est pas assez ambitieux de la part d'un régime de transition. C'est déjà une bonne chose qu'au niveau des régies de recettes, nous arrivons à faire nos objectifs habituels, sinon même plus. Comment voulez-vous que dans une économie où les incursions terroristes découragent les investisseurs, nous puissions rester en mesure de dire que nous allons augmenter de façon drastique la mobilisation des ressources. Donc en termes d'ambition, il faut quand même être un peu mesuré. Le scénario que nous avons proposé est un scénario de base qui est entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Un scénario qui mettra l'accent sur la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, la réconciliation et la cohésion sociale. Les différentes contributions des députés seront prises en compte dans la finalisation du projet de loi de finances exercice 2023, foi du ministre en charge de l'économie et des finances.